Seigneur, le Dieu d'Israël. Lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Enseigne-nous la prière à la justice, ramène jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia, Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'il ait habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ses projets lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ. Amen. La parole que nous venons d'écouter, on peut la regarder. Ce matin, nous allons la regarder en deux dimensions. Esaïe annonce un chef qui va traiter le peuple avec clémence, avec douceur, avec justice, qui va rassembler le peuple dispersé. Et ils pourront vivre ensemble dans unité, harmonie. Et c'est cela qui se fait avec Jésus-Christ. C'est pourquoi, durant sa vie, tout le monde venait à lui. Parce que tout le peuple trouvait en lui ce qu'il cherchait, ce qu'ils attendaient. D'abord,
les paroles de consolation. Deuxièmement, il les guérissait. Il les réunissait. Il trouvait accueil, ce qu'ils étaient exclus. Que ce soit les malades, comme les lépreux, que ce soit les possédés, que ce soit les voleurs, tous trouvaient une place auprès de lui. Voilà un pasteur d'Isaïe nous annonçait. Un homme juste qui rassemble le peuple d'Israël. Nous aussi, nous pouvons regarder maintenant qui nous rassemble ici. N'est-ce pas lui? C'est lui qui nous rassemble ici, là où nous sommes là. Et pas seulement nous, le monde entier. Parce que nous trouvons en lui ce que nous cherchons. Nous cherchons la justice, nous cherchons la paix, nous cherchons la vie. Et c'est lui qui la donne. C'est pourquoi nous sommes ici rassemblés. C'est ce que le prophète Isaïe annonçait. Voilà des dimensions, disons, humaines. La troisième dimension, c'est pas seulement ce peuple humain, mais c'est lui aussi, le grand festin qui nous prépare, c'est possible. Là où tous les petits malheurs, les grands malheurs que nous pouvons vivre sur cette terre n'existeront plus. Voilà un homme juste, un Dieu qui se fait homme pour rassembler tous les hommes. Et de lui, nous devons aussi imiter. Moi, je suis chef de famille, disons, chef de l'église, chef d'une entreprise. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable de réunir les gens pour résoudre les problèmes, leurs problèmes? Mais aujourd'hui, nous voyons que plusieurs chefs, plusieurs pasteurs, au lieu de réunir, ils dispersent. Nous, chrétiens, nous devons imiter notre maître. Soignez, guérissez, traitez bien tous ceux qui sont dans les situations, disons, irrégulières. Si on ne le fait pas, on n'est pas chrétien. Parce que le chrétien doit imiter le Christ. Dans l'évangile, on nous montre encore un autre homme juste, un traitement que Joseph fait à Marie à partir de la parole de Dieu, à partir de la révélation que Dieu a faite. Disons, il a eu la chance que Dieu puisse venir à lui et se révéler. Mais maintenant, c'est Dieu qui parlait de cette manière-là. Il nous parle maintenant vivement, de face à face. Parce que auparavant, c'était des annonces des prophètes. Cela va arriver, cela sera comme ça. Mais Jésus-Christ nous a parlé, comme dit la lettre aux Hébreux. Dans ce dernier temps, Dieu nous a parlé à partir de son Fils. Ce que nous devons être, ce que nous devons faire. Moi, je dis souvent, nous n'avons plus d'excuses devant Dieu. Parce que tout est là, clair pour nous. Au peuple juif, tu ne pouvais pas excuser une femme, disons, qui fait l'adultère. Et on dit, Marie, elle est déjà enceinte. Comment je vais faire? Je ne sais pas faire du mal. Mais comme notre tradition nous dit qu'on ne peut pas épuiser une femme qui a conçu dehors, ce que je vais faire, c'est de me retirer tranquillement, sans que personne sache ce qui s'est passé.
Mais les projets, Dieu le voit. Dieu voit ce que nous pensons, ce qui est dans notre cœur. Et Dieu ne peut pas laisser que le mal se passe. C'est un homme juste, c'est une personne juste. Il dit non, non, n'ayez pas peur. L'enfant qui vient de cette femme, c'est par la force de l'Esprit Saint. Accueillez-le. Et il écoute la parole de Dieu, il va l'exécuter. Et ce qu'il a valu aujourd'hui, c'est qu'il est le patron de l'Église universelle. Et nous les autres, Dieu nous parle. Il ne peut pas écouter. Et comment va nous examiner? Comment va exaucer nos prières? Prions le Seigneur pour qu'il nous offre les oreilles, le cœur. Parce que ces paroles-là, c'est aussi des paroles que tous les justes, les saints de notre temps et des futurs vont écouter. Écoute, les autres vont écouter aussi. Nous aussi, nous pouvons écouter cette parole et l'assimiler comme la nôtre. Parce que ce sont les paroles de la vie. Frères bien-aimés, prions le Christ qui vient sauver de la mort ceux qui se tournent vers lui. Viens, Seigneur Jésus, viens, source de vie. Alors que nous proclamons ta venue, purifie notre cœur de tout esprit de vanité. Viens, Seigneur Jésus, viens, source de vie. Faisons l'Église fondée par toi sur l'aurore de ta parole, te sanctifie parmi toutes les nations. Viens, Seigneur Jésus, viens, source de vie. Que ta loi, lumière de nos yeux, protège et soutienne ceux qui comptent sur toi. Viens, Seigneur Jésus, viens, source de vie. Tu as donné mission à ton Église d'annoncer la joie de ta venue. Accorde-nous de t'accueillir avec faveur. Viens, Seigneur Jésus, viens, source de vie. Seigneur, nous te demandons aussi la force de tous ceux qui annoncent l'Évangile dans leur milieu. Les médias, comme nous voyons là, nous aident quand nous sommes dans le bureau, dans la maison, à écouter la parole de Dieu. Mais souvent, nous ne sommes pas fiers de vénérer. Que la force de Dieu nous donne cette courage de continuer à diffuser l'Évangile. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, viens, source de vie. Regarde aussi ces intentions qui sont restées au fond de nos cœurs. Par ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen.
l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort, en prenant notre condition mortelle. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé. Celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour. Celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël. Pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les attentes, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibarra, l'ensemble des évêques, prêtres, diacres. Souviens-toi de notre frère Ongelin Sissé Namab, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils.
accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, ton pardon. Nous implorons ta bénédiction sur le couple de Jean-Pierre et Solange, qui célèbre 24 ans de son anniversaire de mariage. Nous te prions pour tout le corps médical, corps enseignant, les médias. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta foi au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange par Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis comme enfants de Dieu, comme les gens de la paix, qui la cherchent, qui la vivent, prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Père et enfant. Elle a pressé sa table et mélangé son vin. Elle a pressé ses
Puissions-nous, Seigneur, accueillir ta miséricorde au milieu de ton temple et préparer en t'honorant comme il convient la fête prochaine de notre rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons la prière pour la période de transition. Père éternel et Tout-Puissant, Créateur du monde, toi le qui possède tout bien, nous te louons et te remercions, car tu es la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Ravive en nos cœurs l'amour, la paix, la tranquillité et l'harmonie durant ce temps de transition. Et nous de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, toi qui as réconcilié les hommes avec le Père, touche les cœurs, particulièrement ceux de toutes ces personnes qui ont été blessées, afin que les Japonais et Japonaises puissent se réconcilier en cette période de transition. Guéris notre le Saint-Esprit et fais-nous la grâce de pardonner pour qu'ensemble nous nous engagions à construire une véritable nation auprès de l'unité, la vérité, la justice et la paix. Esprit Saint, toi qui vivifies, sanctifie et éclaire les projets des hommes, illumine les intelligences pour que tous nous travaillons à l'avènement d'un Gabon nouveau. Sainte Vierge Marie, toi qui as veillé sur le Fils unique de Dieu, veille sur les autorités de transition, pour leur demande protecteur, intercède pour elles auprès de ton Fils, afin qu'elles demeurent fidèles à Dieu et à leurs engagements, et qu'elles agissent dans le seul intérêt du Gabon et de tous ses habitants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. le Seigneur soit avec